bobeurs, enfin plutôt les trottinetteux, et bienvenue dans cette vidéo sur comment bien choisir sa trottinette électrique. Alors, carte sur table. Des trottinettes, il en existe plein de modèles à des budgets entre 100 et jusqu'à plus de 2000 euros. Donc clairement, hein, le but de la vidéo, c'est pas de vous dire d'acheter telle ou telle marque, tel modèle, parce que ça serait une pure connerie, parce qu'on n'achète pas une trottinette par rapport à la pub, mais par rapport à son utilisation. Donc cette vidéo, c'est plutôt pour vous montrer comment bien acheter sa trottinette par rapport à son utilisation. Allez, on y va! Fire! Qu'on soit bien d'accord, quels sont les critères qu'il faudrait à notre trottinette pour qu'elle soit nickel chrome? Déjà, il faudrait qu'elle soit surpuissante, un coup d'accélérateur et on perd son calbut. Qu'elle ait une grande autonomie, alors si on peut faire 150 bornes sans devoir la recharger, là on est bien. Super légère aussi, si jamais on doit prendre le métro ou grimper des escaliers, qu'on chope pas une tendinite au bout de 5 minutes. Si elle peut être super confortable, hein, qu'on puisse taper 15 km comme ça sans avoir le dos broyé, et en plus super costaud, hein, on arrive sur une bordure de trottoir comme un goré. On décolle le machin et même pas la trottinette elle bouge, hein, et tout ça pour pas cher cousin. Malheureusement je vais vous décevoir, hein, parce que ça existe pas. Ouais, c'est pour ça qu'il existe plein de modèles de trottinettes, hein, c'est parce qu'on peut pas avoir tous ces critères là dans la même machine. D'où l'importance de choisir la machine par rapport à ce que nous on a besoin et comment on va l'utiliser. Je vais vous faire un petit explique site. C'est l'heure du petit explique site. En général, quand on va chercher sa première trottinette, hein, ça arrive à tout le monde, hein, même à moi, on fait tous une erreur, c'est-à-dire qu'on va l'acheter par rapport à son budget. On a reçu un prospectus, si on a une en promo, paf, on va aller la chercher. Ou alors on va au magasin, on dit tiens celle-là elle est dans un bon budget, elle est pas trop mal, elle est nickel. Hop, je prends celle-ci, ou même si on veut mettre un peu plus cher, hein, on va prendre le modèle un peu plus cher histoire d'avoir quelque chose de costaud. Ouais, ça sera peut-être quelque chose de costaud, mais c'est pas forcément une trottinette qui va être adaptée à votre utilisation. Moi j'ai fait le même. Je me suis jeté sur la première venue à 150 balles parce qu'elle était pas chère, mais résultat, je roule pas avec. Pourquoi? Parce qu'elle me déglingue le dos, elle est pas adaptée à mes besoins. Donc j'aurais pris 150 balles, je les aurais balancées par la fenêtre, c'était la même chose. La deuxième trottinette, là j'ai respecté, donc j'ai bien regardé les critères qu'il me fallait. J'ai pris le modèle qu'il me fallait, et ma trottinette c'est le top du top, hein. J'ai pris goût à l'engin. Mais cette trottinette qui me va nickel chrome, il y a des chances qu'à vous ça n'aille pas du tout, parce que vous n'avez pas la même utilisation. Donc faut pas se prendre la tête par rapport à la pub, mais par rapport à ce que nous on a besoin. Et il faut se poser certaines questions. La première, c'est est-ce que vous allez faire des grands trajets? Si oui, vous faudra une batterie qui soit avec une grande autonomie et une trottinette qui soit confortable, que vous ayez pas mal au dos au bout de 2 km si vous devez vous en taper 20. La deuxième question à se poser, c'est le terrain que vous utilisez. Est-ce qu'il est plat ou est-ce qu'il va y avoir des côtes? Parce que plus vous allez avoir de côtes, et plus il va falloir s'intéresser à la tension, hein, de la batterie et du moteur, mais aussi à la puissance de celui-ci. La troisième question à se poser, c'est est-ce que vous allez faire la route d'une traite ou est-ce que vous allez prendre des transports en commun? Est-ce que vous allez devoir grimper des escaliers? Parce que si vous devez la porter, il faut la prendre légère, hein, ça évitera d'avoir une tendinite. Mais si vous devez prendre en plus les transports en commun, que vous devez la plier, prenez un modèle compact, que ça prenne pas une place de fou quand c'est plié. Il existe des modes trolley, alors c'est un peu comme la valise, hein, vous prenez votre trottinette, vous la pliez, puis vous pouvez la tirer derrière vous. Là, moi, j'en ai jamais testé, donc je pourrais pas vous dire exactement ce que ça donne. Et la dernière question à se poser, c'est l'état des routes sur lesquelles on va rouler, hein. Si c'est un billard, piste cyclable, le truc super lisse, on se prend pas la tête avec ça. Par contre, si la route elle est pourrie, hein, genre Madine Brûlé-la-Bussière, avec des trous comme une vache en plein milieu ou alors des pavés, là intéressez-vous aux pneumatiques, hein. À savoir que plus la route elle est pourrie, plus vous faudra des grandes roues pour être confortable. Et le top du top, ça reste quand même les chambres à air, même s'il y a des inconvénients, ce qu'on va voir après par la suite. Là je vous ai donné tous les critères, maintenant c'est à vous de voir ce que vous allez vous servir le plus souvent. Alors petit exemple, si vous prenez une trottinette pour aller bosser tous les jours, et que vous prenez les transports en commun, et qu'une fois par mois vous allez voir Tata Monique, là donc vous allez faire 10 km une fois par mois d'affilée, préférez une trottinette qui soit compacte et légère, hein, parce que c'est ça que vous allez vous servir le plus souvent. Parce qu'on va voir, hein, que entre compact et léger, c'est incompatible avec confortable, hein, soit l'un soit l'autre. Donc là l'exception c'est d'aller voir Tata Monique, et tant pis si une fois par mois on a un peu mal au dos quand on y va. Et un autre exemple, hein, vous prenez votre trottinette pour aller bosser, vous avez 20 km aller, 20 km retour, mais quand il pleut vous décidez de prendre le métro, et là vous aurez plus que 5 km à faire en trottinette. Mais l'exception c'est quand vous allez prendre le métro. Donc là partez plutôt sur un modèle qui soit confortable, hein, pour tous les jours faire vos 20 km à aller. Tant pis si une fois de temps en temps quand il pleut vous en chiez comme un russe dans le métro pour la porter.
Les critères pour une trottinette, donc on a vu tout à l'heure la vitesse. Alors savoir que ça c'est un gros bins, hein, parce que logiquement en termes de loi c'est max 25 km/h pour la trottinette. Après c'est illégal, hein, c'est réservé sur voie publique. Mais bon, quand on regarde certaines vidéos, on en voit qui montent à 90 sur le périphérique. Enfin même, j'en ai deux ici. Il y en a une qui roule à 32 et l'autre qui roule à 29. Mais bon, logiquement, c'est 25 km/h max pour être dans les normes. Donc les critères, hein, vous allez trouver sur les fiches descriptives des articles. Hein, quand vous regardez une trottinette, ce que donne le constructeur. Le second critère, c'est l'autonomie. Alors en général, c'est entre 10 et 70 km hein, qui nous sont donnés par les constructeurs. Mais faites bien gaffe, hein, parce que les données qu'ils nous donnent, c'est pas possible, on retrouve jamais le même. Pourquoi? Parce que déjà, eux... Quand il démarre qu'une seule fois et après il s'arrête pas. Hein. Et à savoir qu'un moteur, c'est à chaque fois au démarrage où il va consommer le plus. Ensuite, il roule max à 10 km/h dans une pièce fermée, il n'y a pas de vent. Le mec qui est dessus, il fait 40 kg tout mouillé. Enfin voilà, donc ils ont des données qui sont automatiquement plus grandes que ce que vous allez avoir réellement. En plus, les conditions climatiques, elles jouent. Hein. Si le terrain il est pourri, s'il fait froid, l'autonomie elle sera pas la même. Donc si on vous dit 20 km, non, mon œil, ça c'est du pipeau. Donc vous allez faire automatiquement moins. Donc si vous avez besoin de 20 km d'autonomie pour votre trottinette, n'hésitez pas à prendre un modèle qui en donne 40, parce qu'au final, vous aurez peut-être limite 20. Hein, et à savoir qu'en plus, plus vous allez rouler avec, plus la batterie va s'user. Et pire sera l'autonomie. Donc n'hésitez pas à taper beaucoup plus haut que ce que vous recherchez. Le poids, ça c'est un critère important, surtout si vous devez la porter, hein, parce qu'il y en a entre 7 et 20 kg en général, et ça peut aller jusqu'à 40 kg pour certains modèles. Donc si vous la portez souvent, vous partez sur un modèle léger, hein, mais à savoir que plus c'est léger, et moins ça sera confortable, hein, c'est normal, le plateau est plus petit, on n'a pas la même place pour les pieds, donc on n'a pas la même position de conduite. Et on peut vite avoir mal au dos avec une trottinette légère. Alors si vous ne devez pas la porter souvent, partez plus sur un modèle entre 10 et 15 kg. Et voilà, là vous aurez un bon confort de conduite et pas de soucis pour votre dos. Ouais, c'est Jean-Claude. Regarde-moi ça, je perds. J'ai mis des watts à la voiture. Ouah, ça pulse sa mère, je vais perdre mon slip. Merde. Le confort de conduite hein, par rapport à la route. Alors le seul truc qui nous lie notre trottinette à la route, c'est les pneumatiques. Alors faites bien gaffe à ça parce que les pneus de 6 pouces en gomme, ça c'est bien pour un billard. Hein, parce que dès que vous allez avoir des trous, des bosses ou des pavés, là vous allez tout de suite les sentir avec les petits trous. Alors ça sera quand même mieux si vous avez un terrain pourri de partir sur des jantes 10 ou 12 pouces avec des chambres à air. Hein. Alors il y a des constructeurs qui partent sur des gommes tendres, hein, donc c'est quand même nettement mieux que des gommes dures pour pouvoir absorber les chocs, mais c'est toujours pas le top. Alors ils ont rajouté des amortisseurs, des systèmes à ressort ou des bras oscillants, ça marche, mais c'est quand même loin de valoir des roues gonflables. C'est pour ça qu'il est important d'analyser le terrain sur lequel vous allez rouler. Hein. Clairement, si vous voulez faire un Paris-Roubaix avec les pavés, avec des roues de 6 pouces en gomme, là vous allez en chier comme un russe, autant prendre des roues gonflables. Après ça dépend, vous voyez, si vous avez 500 mètres de route pavée sur 15 km de parcours, bon, c'est pas si primordial que ça, mais analysez bien le terrain. Et il y a encore quelques critères qui rentrent en compte hein, pour le confort de conduite. Il y a la taille du plateau, alors plus il sera petit, moins ça sera confortable. Donc si vous devez taper des bornes, hein, prenez un truc bien large que vous puissiez mettre les pieds côte à côte. Ensuite vous avez les freins, donc il y a les freins électriques qui vont être avec une commande au guidon, avec une petite manette. Donc ça fait freiner uniquement la roue motorisée, donc une roue sur les deux. Après vous avez des freins à disque, donc l'étrier de frein qui va se rajouter sur la roue qui n'est pas motorisée. Donc en général la roue arrière. Et vous avez des trottinettes, hein, comme la mienne, qui vont utiliser les deux. Donc vous avez un frein électrique au niveau du moteur et le frein à disque. Alors double frein c'est quand même nettement mieux. Après c'est plus lourd, vous voyez. Et vous avez la taille du guidon. Alors plus le guidon sera grand, plus ça sera confortable pour conduire. Le problème c'est que plus le guidon il est grand, plus ça prend de la place une fois que c'est replié. Donc si vous devez transporter souvent dans le métro, évitez d'avoir un guidon qui soit énorme. La puissance et le coupe-moteur, alors ça va servir surtout si vous avez des cotes. Hein. Donc c'est les données en watts hein, qui sont données par le constructeur, mais c'est vraiment à prendre entre des pincettes. Alors à savoir, grosso merdo, 250 watts, vous allez aller grimper à 20 km/h à peu près. Et des cotes, vous grimpez que dalle, il faudra pédaler comme un fou. Si vous voulez commencer à aller un peu plus vite, 25-30 km/h et avoir des petites cotes, là, un moteur 350 watts, ça ira bien. Par contre, dès que ça grimpe plus,
Là, minimum 500 watts pour votre moteur, voire même 1000 watts. Hein. Mais méfiez-vous de ces données, hein, parce que c'est la puissance du moteur, mais qui c'est qui l'alimente le moteur? C'est la batterie et le contrôleur qui font passer le courant. Donc le constructeur, il a beau nous dire, ouais, je t'ai mis un moteur 500 watts, ouais, mais si la batterie, elle crache 250 watts, ton moteur 500 watts, tu les utiliseras jamais. Donc il faut bien faire gaffe aussi à la batterie, surtout au voltage, 24, 36 ou 48 volts. Alors 24 volts, oubliez les mecs, franchement, ça va vous pomper de la batterie, c'est énorme. Alors j'ai fait un tuto là-dessus, je vous explique plus clairement, c'est sur le vélo électrique, je vous mets le lien ici directement. Mais on va pas faire durer la vidéo, mais 24 volts, oubliez, partez plus sur du 36, voire 48 volts. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus le voltage de la batterie il sera haut, et plus vous aurez la possibilité d'avoir de la puissance développée au niveau de votre moteur. Je vais te faire voir ce que c'est que de la puissance, voilà. Mais il n'y a pas que la batterie, hein, il y a aussi le contrôleur, parce que vous avez beau avoir un moteur qui est prêt à donner des watts à condition qu'on lui donne du courant, une batterie qui est prête à lui donner le courant pour qu'il saque d'un, hein, comme on dit chez nous, mais si le contrôleur au milieu, il ne veut pas envoyer le courant au moteur, et résultat, ça n'avancera pas beaucoup. Donc il y a certains modèles où vous avez les constructeurs qui, pour gagner de l'autonomie, hein, donner plus d'autonomie, ils ont fait que le contrôleur, il est progressif, hein, parce que c'est vraiment quand votre moteur, il a besoin de courant, quand ça grimpe, quand vous démarrez, là c'est là où il va consommer le plus. Donc pour faire économie d'énergie, ils font que le contrôleur, il soit progressif. Ça peut être un problème quand vous allez avec des grosses côtes à grimper. Moi c'est le cas avec ma trottinette. L'avantage, c'est que j'ai quasiment 50 km d'autonomie avec ma trottinette. Mais si j'ai une grosse côte à faire ou un gros démarrage, elle ne le fera pas, il faut que je l'aide. Si vous habitez en montagne et que vous avez des cols à grimper, pas de panique, hein, il existe des trottinettes avec beaucoup plus de couple. Alors celles-là, elles ont deux moteurs. Un à l'avant et un à l'arrière. Alors le truc, il va grimper toutes les côtes que tu veux. Le délire, c'est que ça pèse 40 kg. Alors si tu dois prendre le métro avec, je te dis pas la tendinite. Le truc à savoir, c'est que plus que vous allez avoir deux couples, donc plus que vous allez avoir une grande vitesse d'accélération. Hein. Dès qu'on accélère, on perd son slip. Donc là, vous allez certes grimper toutes les côtes, mais malheureusement, vous allez pomper beaucoup plus de batterie. Et ça, on ne peut pas trop le savoir sur les données techniques, on est obligé d'essayer. Donc vous essayez la trottinette, vous voyez, quand vous accélérez, si vous partez comme une balle boche, là, vous allez pouvoir grimper les côtes sans souci, hein, le contrôleur est prévu pour envoyer des watts. Si par contre c'est progressif, là, vous allez avoir une meilleure autonomie, mais malheureusement, les côtes, ça va être plus dur. Hein. Va falloir pousser, Jean-Pierre! Si vous recherchez de l'autonomie, c'est au niveau de la batterie qu'il va falloir regarder, mais aussi au niveau du contrôleur. Alors il existe une unité de mesure pour mesurer la capacité d'une batterie à se décharger, c'est le wattheure ou l'ampère-heure. Alors en général, sur les données constructeurs, on trouve l'ampère-heure, mais à savoir, à titre indicatif, avec un contrôleur classique, c'est-à-dire que quand on envoie à fond, il envoie à fond le courant, avec une batterie de 4 à 5 ampères-heure, vous allez tenir entre 10 et 15 km. Avec une batterie de 10 ampères-heure, vous allez tenir facilement 25 à 30 km. Mais ces données-là, on peut les faire encore plus grandes, hein, tout dépend du contrôleur. S'il y a des contrôleurs, on va dire économie d'énergie, hein, beaucoup plus souple, c'est-à-dire que vous avez beau appuyer à fond, lui, il va envoyer progressivement, hein, ce qui va permettre d'éviter de décharger trop vite la batterie. Ou même, il y a encore des systèmes comme sur ma trottinette, hein, où vous avez beau accélérer comme un goré, elle n'avance pas. Non, il va falloir lancer la trottinette, pas énorme, mais juste commencer à faire tourner les roues à peu près à 4 km/h pour que le moteur puisse se mettre en route. Alors ça, c'est ce qui va permettre d'économiser beaucoup d'énergie, hein, parce que c'est là où on pompe le plus au démarrage. Et c'est pour ça qu'avec une batterie de 10 ampères-heure, avec ma trottinette, je peux faire à peu près 50 km d'autonomie. Alors qu'avec l'autre modèle, j'ai la même batterie, 10 ampères-heure, mais comme elle envoie du lourd dès le début, max, on va être entre 25 et 30 km d'autonomie. Et après, des batteries, vous voyez, il y a deux sortes. Il y a les batteries au plomb, alors ça je déconseille, hein, parce qu'elles sont lourdes, elles s'usent très vite et vous n'avez pas une super autonomie. Et après, vous avez les batteries donc au lithium, lithium-ion ou lithium polymère. Plus légères, ça se recharge mieux, hein, parce qu'il n'y a pas d'effet mémoire et vous avez quand même nettement mieux, beaucoup plus de capacité. Hein, en sachant que vous pouvez les recharger des fois jusqu'à 800 voire 1000 fois sur une batterie lithium. Si vous recherchez un grand confort de conduite, hein, la classe A Paname, il y a plusieurs critères, il va falloir faire gaffe. Le premier, c'est les pneumatiques. Alors si vous roulez sur un sol qui est lisse, nickel, un vrai billard, prenez pas la tête avec ça, hein. Les pneus pleins en gomme, ils iront très bien. L'inconvénient des pneus pleins en gomme, c'est dès que vous avez des imperfections dans la route, malheureusement, ils vont retransmettre les vibrations et au bout d'un moment, je vous garantis que ça pète le dos. Alors même s'il y a des systèmes d'amortisseurs et tout, hein, mais ça marche quand même moins bien que les roues gonflables.
Ça, les roues gonflables, c'est le top du top, hein, parce qu'au niveau tenue de route sur pluie, ça tient mieux. Quand vous êtes sur des pavés, alors là, vous passez nickel chrome. Enfin, tout est bien, on peut même avoir des roues crantées, donc si jamais vous passez par des chemins de terre, ça passe nickel. Le seul inconvénient, et qui est pas petit, c'est que ces pneus-là, ils crèvent. Alors aller crever à 10 km de chez vous, c'est la misère. Alors même s'il existe des bombes anti-crevaison, hein, j'en ai trouvé une à moins de 3 € chez Action. Mais voilà, le truc c'est que ça marche un coup sur deux, donc si ça marche pas, il faudra se taper les 10 km de retour à pied, là c'est tout de suite moins drôle. Et après en rentrant, on est bon pour un TP mécanique. Et j'avoue que changer une roue, enfin du moins une chambre à air sur une roue de trottinette, si on n'a pas la technique, ça peut être quand même vite compliqué. C'est pour ça, là, je roule comme un goré avec ma trottinette. J'attends qu'une chose, c'est qu'elle crève pour vous faire le tuto. Mais une chose à savoir, hein, plus vos roues seront grandes, hein, pleines ou gonflables, et plus facilement vous passerez les obstacles avec des petits trous. Il y a un truc aussi pour le confort de conduite, c'est la hauteur du guidon, hein, parce que trop haut ou trop bas, ça va pas bien, hein, et ça risque de te péter le dos. Donc le truc, hein, c'est de mesurer, hein. Pour ça vous vous mettez bien droit, vous fléchissez légèrement les bras et vous mesurez la taille qu'il vous faut de guidon. Alors il y a deux types de guidons, hein. Il y a comme la mienne où c'est pas réglable, hein, donc vous prenez la mesure comme elle est donnée. Donc là ça tombe bien, c'est pile poil pour moi. Et il y a d'autres systèmes où vous avez des guidons qui sont réglables. Alors l'avantage des guidons réglables, c'est surtout si vous êtes deux pilotes. Et en plus qui n'ont pas la même taille, c'est-à-dire que si vous roulez, vous êtes grand, vous la mettez en position haute. Si c'est votre gamin qui roule avec, et vous pouvez le diminuer, comme ça tout le monde il est content. Et un truc qui est important aussi, c'est la taille de la platine. Alors si vous chaussez du 36, c'est pas grave. Mais si vous faites du 52, il faut quand même prendre un truc qui soit assez grand, quoi. Après tout dépend comment vous voulez conduire. Mais si vous voulez mettre un pied derrière l'autre, il vous en faudra une plus grande. Si vous voulez les mettre côte à côte, il faudra opter pour un modèle plus large. Tout dépend de comment vous allez la conduire. Les différents équipements qu'on peut trouver sur une trottinette, déjà c'est l'indicateur de batterie. Alors ça pour moi c'est indispensable, hein. Ça peut éviter de tomber en panne à la bourboule. Ensuite vous avez l'indicateur de vitesse et de distance parcourue. Alors pour la vitesse de mémoire, toutes les trottinettes le font. Par contre les distances, pas toutes. Ça c'est un défaut qu'il y a sur la mienne, j'ai pas la distance parcourue. Alors c'est pas indispensable, mais c'est chiant parce qu'on aime quand même bien savoir le nombre de kilomètres qu'on a fait. L'éclairage et le feu stop, alors ça c'est indispensable, voire même obligatoire, hein. Sachez qu'à Brûy-la-Bussière, le maire il a fait un arrêté municipal. Et pour rouler en trottinette, il vous faut un casque. Alors que le casque c'est pas obligatoire, mais là c'est obligatoire. Les feux qui sont obligatoires et des freins sur votre machine, sinon vous n'avez pas le droit de rouler dans ma commune. Les freins, parlons-en, hein. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs modèles de freins, hein, magnétiques ou à disque. Clairement, préférez les freins à disque, parce que même si magnétique ça marche bien, mais je trouve que sur un freinage d'urgence, voilà, on a du mal à braquer. Là avec un frein à disque, vous appuyez comme un goré sur le levier, la roue elle se bloque. En plus l'avantage sur la mienne, c'est que j'ai le frein à disque et le frein magnétique. Comme ça j'ai deux roues qui freinent. Je peux vous garantir que la différence elle est quand même énorme par rapport à une trottinette qui n'aurait qu'une roue à frein magnétique. La sonnette, alors ça c'est lol, hein, parce que c'est normalement prévu pour prévenir les autres usagers de la route, mais tintin, ou alors il nous faudrait un clairon. On n'entend que dalle, clairement ça et pisser dans un violon c'est exactement la même chose. Le garde-boue c'est pas indispensable, hein, parce que rouler quand il pleut beaucoup faut pas le faire, hein, parce que vous risquez de niquer le moteur. Mais vous pouvez rouler alors qu'il vient de pleuvoir et que la chaussée elle est encore humide. Et là, si votre garde-boue il est pas là ou mal calculé, vous allez foutre plein de projections sur votre pantalon. Enfin, vous allez avoir du brin plein sur vous. Donc c'est pas le top. La béquille, c'est un petit gadget qui peut être super pratique, hein, parce que quand vous devez poser votre trottinette, vous n'êtes pas obligé d'avoir un mur à chaque fois à côté. Là avec la béquille, Click Club Kodak et le truc il tient tout seul. Et le petit crochet pour mettre un sac, alors c'est juste un petit crochet mais je peux vous garantir que ça peut vous aider fortement. Parce que oubliez l'idée de transporter vos commissions, hein, surtout si ça qui est assez lourd, en tenant le 5 à la main et en mettant la main sur le guidon. Parce que là c'est un truc à se péter la saucisse dès que vous allez freiner, accélérer ou même tourner. Enfin voilà, vous mettez des à-coups et il n'y a rien de tel pour tomber par terre. Les normes et assurances, alors ça c'est un gros flou juridique, on n'y comprend rien. Je suis sûr que même le mec qui a inventé la loi, il sait pas ce qu'il a raconté. Donc au niveau des assurances, j'ai vu qu'il existait de plus en plus d'assurances pour les trottinettes, mais pour l'instant il n'y a rien qui nous oblige à les assurer. Au niveau du casque, le casque n'est pas obligatoire, mais je vous le recommande quand même vivement. On est quand même mieux protégé avec un casque que sans. Et rouler sur les trottoirs, c'est interdit, sauf si vous roulez à moins de 6 km/h. Voilà, en dessous de 6 km/h, vous pouvez être sur le trottoir, sinon c'est sur la voie publique. Ou alors sur la piste cyclable, là on est toléré. Les trucs auxquels il faut faire gaffe, hein, pour pas avoir de mauvaises surprises, c'est de faites bien gaffe que ça soit pas une trottinette à assistance électrique.
Parce que perso, je trouve que c'est de la merde. Ça, c'est une trottinette, vous êtes obligé de pousser à chaque fois le truc pour pouvoir maintenir la vitesse. Si jamais vous voulez en prendre 5 et que vous arrêtez de pousser, bah la trottinette elle s'arrête, donc ça c'est pas marrant. Ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est le système de fermeture de la trottinette, hein. Surtout si vous devez la déplier, replier souvent. S'il y a des systèmes où vous avez juste à faire coulisser la sécurité, vous baissez le levier et terminé, hein, le guidon il sera bas, en plus vous venez de bloquer directement sur le garde-boue, ça bouge plus, ça va nickel. Par contre il y a des systèmes comme notre trottinette où là c'est un espèce de levier. Et je vous garantis que le levier reste souvent bloqué, alors il faut y aller à grands coups de rangers pour pouvoir le débloquer. Et si jamais par malheur vous êtes en claquette, et tintin que de pelle que de poire, hein. Le truc il veut pas se débloquer, limite on va s'arracher la jambe. Enfin voilà, donc faites bien gaffe avant. Voilà, un grand coup de latte. Ça c'est la mécanique de précision. Et si vous devez transporter souvent, hein, votre trottinette dans le bus ou dans le métro, je vous conseille de faire gaffe à la platine, hein, parce que vous avez des platines repliées qui ne bougent pas, donc ça vous prend une place énorme. Sinon vous avez le pliage qui se fait au niveau de la roue avant sur la platine. Et là quand c'est replié ça prend quand même nettement moins de place. C'est un peu mieux surtout si vous devez le glisser sous le siège du bus. Par contre si vous la repliez très rarement, ne prenez pas ce système avec la roue avant qui se plie. Pourquoi? Parce que tout votre poids il va se mettre sur la charnière. Et je vous garantis que vous allez attraper vite un jeu au niveau de cette charnière là. Donc si c'est pour la plier une fois tous les 36 du mois, faites un système qui prend plus de place et qui se plie au guidon. C'est quand même plus fiable dans le temps. Et si vous avez un coup de cœur pour une trottinette avec un siège, alors c'est vrai que c'est la classe à Paname, mais méfiez-vous, parce qu'à partir du moment où vous avez un siège, vous n'êtes plus considéré comme trottinette, mais comme scooter électrique. Donc il vous faut une assurance, le port du casque obligatoire et les rétroviseurs. Et mon avis perso, c'est qu'une trottinette, c'est super, hein. Franchement, une fois que vous l'avez essayé, vous pouvez plus vous en passer. Mais sur des trajets qui restent assez courts, entre 6 et 7 km. Si vous devez faire plus de 10 bornes, optez plus pour le vélo qui sera quand même beaucoup plus pratique. Et en termes de budget, hein, ce que vous allez trouver entre 100 et 250 euros, considérez que c'est plus pour les enfants, une utilisation d'un gamin. Maintenant, si c'est pour un adulte, comptez entre quand même 500 voire 1000 euros. Mais 1000 euros, c'est vraiment excessif. Moi, la mienne, je l'ai payé 500 balles, donc dans les moins chers, des modèles haut de gamme. Et j'en suis vraiment pas déçu. Mon avis et classement sur 3 trottinettes qu'on a essayé à fond. La plus pourrie, un modèle que je vous déconseille d'acheter, c'est celle-ci. Donc on l'a eu à Auchan pour un budget de 250 balles, alors en plus c'est pas donné. Donc on va quand même lui trouver des beaux points, c'est qu'elle est esthétique, elle est pas mal. Elle a un frein à disque à l'arrière, et voilà, ça s'arrêtera là parce qu'il n'y a rien de plus, il n'y a qu'une roue qui freine, il n'y a pas la deuxième. Au niveau de l'autonomie, c'était 12 km 9, là ça fait 18 mois qu'il roule avec mon pote, il a plus que 8 km d'autonomie. Des roues gomme qui absorbent pas du tout les chocs, hein, donc c'est vraiment pas adapté pour notre type de route. Et c'est une trottinette qui est éjectable, hein, parce que on a tout réparé dessus, donc on a perdu le garde-boue à l'arrière qui s'est perdu. On a dû remettre une vis. Au niveau du guidon, on n'arrête pas de revisser non plus parce que pareil, il y a du jeu qui se fait. Le frein à disque, ça fait 3 fois que je le resserre parce qu'il se dessert tout seul. Il y a un problème de vis qui se dessert sur ce type de trottinette. Enfin, l'avantage que vous avez, c'est que si vous avez ce type de trottinette, si vous recherchez des pièces, il vous suffit juste d'en suivre une et puis d'attendre que ça tombe et vous n'avez plus qu'à ramasser. Enfin, ça, c'est de la merde intergalactique. Ah, et j'ai oublié, le système d'amortisseur aussi qui s'est dévissé, s'est barré, on a dû le refaire. Celle que je mettrai en deuxième position, c'est celle-ci. Donc je l'ai eu à l'Emmaüs, je l'ai payé 150 balles, c'est un retour de service après-vente. Je l'ai vu sur internet, on peut l'avoir entre 300 et 400 euros. Elle est pas mal si tu dois la transporter souvent dans les transports en commun parce qu'elle est légère, elle passe partout. Les pneus, bon, faut quand même rouler sur du billard, hein. Ici c'est vraiment pas adapté, et quand il pleut, alors là c'est même pas la peine, c'est ramasse ta saucisse, quelque chose de pépère. Au niveau des freins, pas de frein à disque malheureusement, mais un frein magnétique, mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est énorme, hein. Vous avez le double de distance par rapport à la mienne. Et celle-ci, ça fait 18 mois qu'elle tourne, alors au début je roule avec, mais je l'ai refilé à mes gamins qui s'en servent beaucoup. Et en termes d'autonomie, comptez quand même encore une bonne trentaine de kilomètres alors que la batterie a 18 mois. Si j'ai un truc à lui reprocher, c'est d'avoir trop de patates au démarrage. Alors ça peut être bien pour s'amuser, mais ça pompe beaucoup d'autonomie. Ça a l'avantage par contre de grimper toutes les côtes sans aucun souci. Et oubliez de faire des grandes distances avec cette trottinette, hein. Même s'ils ont mis une fourche à la suspension, les amortisseurs derrière, mais les roues gomme font qu'au bout de 3 km, on a le dos qui est bousillé.
Et le top du top de la trottinette, celle que je préfère pour mon utilisation, c'est celle-ci, la Turbo 1. Donc je l'ai eu sur internet, je l'ai payé un petit peu moins de 500 balles. Elle a des roues gonflables qui font plus de 20 cm, donc au niveau du confort de route, c'est le top du top. En plus la platine elle est énorme, donc on peut mettre ses pieds comme on veut, devant, derrière, côte à côte. Enfin voilà, on est super stable. Au niveau du freinage, ça pile. L'autonomie, on est à presque 48 km, alors c'est donné par le constructeur 48 bornes. Moi j'ai testé 45 km, je les avais, bon il était temps que je la recharge. Les seuls petits défauts que je pourrais lui trouver, c'est qu'il n'y a pas le compteur kilométrique, ça c'est assez chiant. Et que le système éco c'est bien pour l'autonomie, mais quand on a des grosses côtes, on aimerait bien l'enlever pour pouvoir aller grimper plus facilement. Par contre comme je vous l'ai dit, elle est adaptée à mes besoins parce que je prends pas les transports en commun. Mais c'est vrai que si vous devez prendre le métro ou le bus assez souvent, elle prend quand même de la place une fois repliée. Ça peut poser problème. Sinon, moi, j'en suis content. Donc, je vous mets le lien directement dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Voilà les mobeurs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous servira. Si vous avez besoin d'acheter une trottinette, évitez de vous jeter sur la première venue parce que vous risquez de le regretter. Alors là, je vais me manier la pastèque parce qu'il est 17h20 et je dois mettre en ligne la vidéo à 17h30. Ça va être compliqué. Donc je vais rajouter une playlist trottinette électrique à ma chaîne. Alors si jamais vous avez une trottinette qui est en panne, ramenez-la moi. On va faire pour la réparer en mode pas cher cousin. Et je voulais dire aussi que la semaine prochaine, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc je vais être blindé. Je sais pas si j'aurai le temps de vous mettre une vidéo. Donc ça sera peut-être une vidéo spéciale. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!